Il n'était pas député à l'époque. Il démarrait dans la politique il y a 7 ans et il m'envoyait des nudes sur Snap. J'arrêtais pas de le bloquer. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'espère divertissante, j'espère que vous allez passer un bon moment. Et pour ça, à mon avis, vous devriez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. En effet, dans la dernière séquence, Jawad, le logeur de Daesh, explique qu'un homme politique actuel lui aurait proposé de l'argent contre une faveur sexuelle. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai posté la première partie de la vidéo réaction à l'interview de Sam Zira. Une interview où il a reçu la sœur de Mehdi Bassit. L'interview est proche de la masterclass. Je vous invite à aller voir la vidéo réaction. Le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à voir gens se malaise et moi je m'occupe du reste. Il y a 2 jours, Emmanuel Macron était à New York, à l'ONU, et ça a été le premier président de toutes les nations du G7 à reconnaître l'État de Palestine. Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Une décision saluée par une partie de l'opinion publique, critiquée par une autre, mais il y a une séquence qui est un petit peu devenue culte sur le plateau de CNews. Rachel Kahn n'a pas du tout goûté la décision du président de la République, Emmanuel Macron. Elle en a pleuré sur le plateau, elle a rappelé qu'une vie égale une vie, ce qui n'est pas hyper cohérent. Surtout qu'elle termine en disant « il y a des vies plus douloureuses que d'autres ». Chez les États voisins, Israël se défend. Mais pour répondre à votre question, je ne vais pas aller dans l'exégèse. Je suis écœurée, Gauthier. Mais vraiment, je suis écœurée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense aujourd'hui aux otages, aux familles d'otages, à ces femmes qui se battent, à Sderot, à Nahal Oz, qui ont été en première ligne du terrorisme, comment elles vivent aujourd'hui, ce soir, ces familles-là, soi-disant, on doit fêter Rosh Hashanah, la fête, et on a un président de la République, soi-disant d'une des plus grandes démocraties du monde, qui fait ce discours-là. Ce discours est à vomir, Gauthier. Véritablement, c'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les lumières en France. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux, justement des drapeaux de la haine. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Et en fait, ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. On entend votre émotion, Rachel. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Bah si, une vie égale une vie. Bah évidemment, c'est-à-dire, il y a... Non, mais merci. Non, mais il faut quand même dire les choses. Il y a des dizaines de milliers de civils qui sont morts. Mais ils sont en Palestine. Et une vie égale, en effet, une vie. Alors pourquoi ne parle-t-il pas des Israéliens les Israéliens, ils sont en post-trauma aujourd'hui. Une seconde, le désespoir d'une mère israélienne... Pas une seconde, vous m'avez coupé la parole. Non, pas méchamment. Une désespoir d'une mère palestinienne est la même que le désespoir d'une mère israélienne. Mais qui est la cause de cela? Et quand je disais que ma mère était sous les bombes à Berlin, si les caméras avaient été là, bah alors c'était les
Américains qui auraient été Il y a des populations qui n'ont pas de maison aujourd'hui du fait des attaques sur 7 fronts où ce pays veut être par les voisins éradiqué. Et lorsque je dis qu'une vie égale une vie, malheureusement dans les tunnels du Hamas, il y a des personnes qui ont vécu la Shoah, qui avaient des numéros de déportation et qui se sont retrouvées aussi dans les tunnels du Hamas. Donc une vie égale une vie, oui, mais il y a des vies qui sont plus douloureuses que d'autres. Plus les jours passent, plus on s'approche des élections présidentielles, plus la situation est tendue entre les militants, on va dire. On a de plus en plus de médias, de streamers indépendants qui sont politisés, jusque-là, il n'y a pas de souci, mais qui vont chercher des personnes du bord opposé. Parfois, on est sur un échange, on va dire, cordial, même s'il y a des dingueries qui sont dites, comme la vidéo que je vais vous montrer maintenant. Cautionne tous les drapeaux et tous les tags là-haut, là. Bah, ouais, franchement, ouais. Pas toi? Enfin, taguer, c'est moi. Ok. C'est dégueulasse de faire ça. Moi, je m'en fous, parce que de toute façon, après, ils le nettoient, ça paye des gens pour nettoyer, tu vois, après, ils le refont. C'est qui, les racailles? Les Noirs et les Arabes. Ah ouais, d'accord. Ah, bon, là, genre, tu trouves que tous les Noirs et les Arabes de cette place... Tu niques les racailles, c'est pas de Noirs et les Arabes. Dis-le. Bah non, mais moi, genre... Dis-le. Je te pose la question, c'est quoi pour toi les racailles? Moi, je te pose la question, c'est quoi pour toi les racailles? Les racailles, c'est les racailles de cité, ceux qui foutent la merde, ceux qui cassent tout. Ok, bah alors, les gens qui, pour moi, les gens qui foutent la merde... Bah alors, pour moi, les gens qui foutent la merde... Attends. Et les filles, tout ça. Pour moi, les gens qui foutent la merde, non, pas Tu forcément. vois des manifestations de droite, c'est propre, c'est nickel. Mais tu sais pourquoi? Vas-y, dis. Parce qu'ils ont envie d'être respectables. C'est honorable. Ils ont envie d'être respectables et aussi parce qu'ils ont les moyens d'être respectables. Pas spécialement. J'étais à la place de la nation, c'est qui a cassé là? C'est les flics. C'est les flics qui cassaient les gueules. C'est les flics qui balançaient comme ça des grenades, comme s'ils jouaient au bowling, alors que normalement ils devaient les faire rouler. C'est très dangereux. Qui casse Sur les journalistes. Qui casse Les journalistes sont pacifiques. Les bars, tout ça, c'est la gauche. Non. Si, c'est la Ah non, gauche. bah C'est justement, la racaille, bah là c'est la racaille, c'était les flics. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui ont parfois des parents qui ont des origines algériennes et du coup ils mettent le drapeau algérien. Pour moi c'est logique. Moi j'adhère. Mais du coup si t'as envie de mettre un drapeau français, vas-y, tu vois, genre, et viens expliquer pourquoi t'as envie et dis-leur que genre t'en as ras-le-bol et franchement les gens ils voudront grave parler avec toi, tu vois. T'es d'accord avec les revendications des pro-Palestine qui disent arrêtez d'envoyer des armes à Israël. Arrêtez d'envoyer des armes à Israël, ça fera plus d'argent pour nous. L'Ukraine, tout ça, on s'en bat les couilles. Ah bah si tu veux. C'est la France d'abord. Voilà, donc si c'est la France d'abord, la France souveraine, arrêtons d'envoyer des armes et essayons de reconstruire nous, notre service public. C'est ce que je dis, à 60%, on est d'accord. Ouais. Hier nuit, à Brest, t'as des fachos qui sont venus attaquer des gens dans un bar. La droite qui font pas ça, c'est des gens qui ont des idéologies fascistes. C'est quoi facho? C'est des gens qui ont des idéologies fascistes. Genre par exemple, ils considèrent qu'il faut une autorité plus forte, une police plus forte. Ils considèrent qu'il faut refermer les frontières. Mais là, tu veux désarmer la police? Ouais. Mais t'es un ouf, toi. Eh non, la police elle est dangereuse. Ça te fait rire? Parfois, on en arrive à des échanges un petit peu plus musclés, comme lorsque le média Frontières est dans des manifestations. Mais ces tensions autour du militantisme peuvent parfois aller très loin, trop loin, comme on a pu le voir cette semaine à Brest. À Brest, les clients d'un bar ont été attaqués. Coups de chaise, de table, passage à tabac, hurlements. Une vingtaine d'individus cagoulés et pour certains armés de battes de baseball a attaqué les clients d'un bar à Brest. Les faits se sont déroulés place Guérin dans la nuit du 20 au 21 septembre. Aux alentours de minuit 10, un groupe masqué surgit et s'attaque aux clients attablés à la terrasse du Café de la Plage, un bar connu pour être fréquenté par une clientèle aux valeurs antifascistes. Des chaises et des tables volent, certains s'en servent pour frapper, du verre est brisé. La scène est particulièrement violente. Pourtant, elle ne dure pas plus de 5 minutes puisque les clients du café finissent par faire reculer les agresseurs avant que la police n'arrive. Les hommes cagoulés n'ont pas été interpellés, mais la gauche locale et les victimes pensent avoir reconnu les méthodes pratiquées par un groupe d'extrême droite brestois. Cette attaque éclair, comme l'a qualifié certains témoins, aura fait entre 3 et 10 blessés selon nos informations, recoupées avec les déclarations des services de police et des secours. Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. La gauche, notamment par la voix de Jean-Luc Mélenchon, a condamné l'attaque. En réaction, un rassemblement a été organisé le lendemain, en début de soirée, à l'appel de plusieurs groupes antifascistes. Environ 1500 personnes ont défilé dans les rues de Brest. En ce moment, Jérém Star fait beaucoup parler de lui après son action anti-corrida. Il a été interviewé par le média Vaquita. J'ai décidé d'envahir les arènes de Nîmes lors donc d'une mise à mort de taureau pendant une corrida pour passer un message très fort sur le fait qu'un animal n'est pas un objet de divertissement
et pour taper fort en fait, puisque je ne comprends pas qu'en 2025, il soit encore possible de torturer des animaux en public sous les applaudissements de milliers de personnes. Énormément de gens d'ailleurs qui ignorent que ça existe encore. Donc en fait, il fallait que je passe par un moment extrêmement choquant, je pense, pour conscientiser tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai attendu de sauter dans l'arène au moment de l'exécution du taureau, parce que j'ai pris pleine conscience finalement de l'horreur qu'était ce genre de spectacle. C'est quand même assez hallucinant de voir que torturer un animal en public est puni partout en France, de peine de prison, de grosses amendes, et qu'il y a des dérogations au code pénal dans les villes qui perpétuent cette tradition taurine. Donc en fait, oui, la souffrance, c'est même plus un débat, est bien reconnue puisqu'elle est punie ailleurs. Je crois que ce qui m'a le plus en fait interpellé au moment où je saute, c'est d'entendre des insultes. Cassez-lui la gueule, frappez-le, et de voir des femmes qui jetaient leur pinte de bière au visage des autres militants qui étaient avec moi. Quand on analyse le public qui est avide de violence, accro au bain de sang, on se dit waouh, il y a un vrai problème. Il a été également invité sur l'émission Tout Beau Tout Neuf, l'émission de Cyril Hanouna, et lors d'une story, Jérém Star a un petit peu recadré Mathieu Delormeau. On va pas dire allumé, recadré, c'est pas mal. Par contre, le Delormeau là, il m'a un peu tendu, Parce que le Delormeau là, il me dit oui, tu m'as dit hors caméra, je sais pas quoi, à la pub que si t'avais su, tu l'aurais pas fait. Non mais j'ai absolument jamais dit ça. Donc pour ça que je l'ai bien repris, j'ai dit non, je pensais pas aller en garde à vue. Mais j'ai jamais dit que je l'aurais pas fait. Je suis en train de manger des gâteaux, les mêmes que ceux qu'on me donnait en garde à vue. Ça te fait rire? Elle me tend des gâteaux en me disant tu veux des petits gâteaux comme au matin en cellule? Non. Bref, je quitte les studios là. Au revoir, merci. Je quitte les studios, il pleut, comme quand je suis sorti de garde à vue. Il y a trop de signes. Vous en avez pensé quoi les puces du passage? Dites-moi, moi je m'en rappelle plus. C'est trop vite. Donc voilà. Merci beaucoup. Bon à bientôt, merci. Qui fait la meilleure rentrée? C'est qui fait la meilleure rentrée du coup? La meilleure rentrée, et je crois bien que c'est Cyril Hanouna. Ah ouais, je tombe sur cet article. Ok, bon, bref, allez, je m'en vais, moi j'ai un taxi. Voilà. Sujet parfait, puisqu'on va faire le lien avec le suivant. Un ancien chroniqueur de l'émission Touche pas à mon poste allume Cyril Hanouna dans le livre de Jean-Michel Apathy. Un ancien chroniqueur de TPMP prend la parole et détruit violemment Cyril Hanouna. L'animateur de 50 ans traverse une terrible descente aux enfers actuellement et c'est en train de gravement s'empirer car alors que les audiences de sa nouvelle émission sur W9 Tout Beau Tout Neuf ont de grandes difficultés à décoller depuis la rentrée, un ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste a décidé de régler ses comptes avec Cyril Hanouna. En effet, Jean-Michel Apathy publie un livre enquête sur le trublion du PAF dans lequel il a interrogé de nombreuses personnes qui l'ont côtoyé. Et à l'intérieur, on retrouve un seul chroniqueur qui a accepté de parler à visage découvert. Il s'agit de Jacques Cardoz qui, pour rappel, après une saison passée autour de la table, n'a finalement pas été reconduit dans l'émission l'année suivante. Il avait signé un contrat pour devenir un simple intervenant sur des sujets politiques, mais ses interventions n'ont duré que 2 jours et il n'a plus jamais été rappelé. Jacques Cardoz révèle dans ce livre avoir été congédié de la pire des manières par Cyril Hanouna et explique toujours lui en vouloir. Il avoue qu'il regrette d'avoir fait confiance à l'animateur et estime avoir été utilisé pour détruire l'émission complémentaire d'enquête en affirmant que son ex-employeur ne lui a plus jamais répondu, à aucun SMS, à aucun appel, plus rien. Dans l'émission Tout Beau Tout Neuf, Cyril Hanouna a répondu aux accusations de Jacques Cardoz. J'ai été utilisé. C'est la première déclaration du jour. Jacques Cardoz témoigne dans le livre à charge contre Cyril Hanouna écrit par Jean-Michel Apathy. Gilles, il dit quoi? Oui, il a des déclarations saisissantes. Je vous le lis, il m'a totalement laissé tomber. Il parle de vous. Oui. Il m'a utilisé, il parle toujours de vous, puis abandonné. Il ne me prend pas au téléphone, il ne répond pas à mes messages. Alors il y a Fabrice Divisio qui a réagi, qui sur son compte X, Fabrice. Voilà, a publié un message, je le cite, mais je me marre en écoutant ces mecs se plaindre. Cyril Hanouna est tel que chaque personne qui travaille avec lui sait exactement qui il est. Il est sur 10 milliards de choses en même temps, 10 milliards d'idées en même temps, sollicité par 10 milliards de personnes. On sait tous qu'on peut rester sans nouvelles de Cyril pendant des mois parfois, et c'est pas grave du moment qu'il aille bien. Et Cardoz a encore répondu après, cher monsieur Divisio, moi j'en ai marre des gens qui parlent sans savoir. Est-ce que pour rejoindre Hanouna, vous avez dû sacrifier la direction d'une boîte sans garantie ni contrat en échange? Est-ce que pour vous convaincre, Cyril Hanouna vous a écrit « Jamais je ne te lâcherai ». Donc voilà. Alors je vais lui répondre à Jacques Cardoz, que j'aime beaucoup en plus. Ouais. Mais alors déjà, c'est pas moi qui l'ai appelé Jacques Cardoz. Pour lui dire de venir, je vous dis la vérité. J'ai jamais pensé à Jacques Cardoz au départ. J'ai pas pensé que Jacques Cardoz voulait faire Touche pas à mon poste. Donc vous imaginez bien que je n'ai pas pensé à appeler Jacques Cardoz. Franchement, c'est pas un nom qui m'est venu à l'esprit. Je vous dis franchement.
Et c'est lui qui m'a contacté sur Insta à l'époque pour me dire est-ce qu'on peut se rencontrer. On s'est rencontrés, il m'a dit moi je me verrais bien. J'ai dit bah pourquoi pas, on va tenter le truc. Et voilà. Et pour vous dire qu'on ne l'a jamais lâché, mine de rien, sachez qu'on a essayé de le faire travailler sur des productions. Je sais que Gilles, vous le savez. Oui, absolument. Voilà. Et on lui a même proposé de revenir à des moments. Oui, et il nous a dit non. En ce moment, la sœur de Mehdi Saucisson, pas celle dont on a parlé hier dans la vidéo sur la chaîne principale, pas Samira, mais Mélissa, qui était la compagne de Ramous, subit les foudres de sa communauté qui se demande si elle n'est pas revenue dans les bras de Ramous. Sa maman est intervenue sur TikTok en essayant de la défendre. Malheureusement, la vidéo n'a pas eu l'impact qu'elle espérait, à mon avis. Bonjour à tous. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous dire quelques mots. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur ma fille, Mélissa. Sachez que oui, ça m'a blessé la situation. Mais dans un aucun cas, j'accepte et je cautionne le harcèlement et l'acharnement qu'elle subit actuellement. C'est ma fille et je l'aimerai toute ma vie. Je vous demande, s'il vous plaît, d'arrêter d'harceler ma fille. Merci. On arrive à la fameuse dernière séquence. Dans cette séquence, vous allez voir Jawad, donc le logeur de Daesh, qu'on ne présente plus, malheureusement, qui va parler d'un homme politique actuel qui, selon lui aurait proposé de l'argent contre une faveur sexuelle. Vous allez voir que dans cette vidéo, il est très simple d'identifier qui est cet homme politique. D'ailleurs, il n'y a pas de secret, on reconnaît très bien Sébastien Delogu. Mais vous allez voir à quel point l'histoire, elle est rocambolesque. Alors si je vous la partage, c'est pas pour relayer ses propos. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont y croire, moi y compris. Pourtant, je suis vraiment pas un fan de Sébastien Delogu. Mais la vidéo a déjà été visionnée des millions de fois. Donc de toute façon, c'est pas le fait d'en parler là qui va relayer l'information. Enfin, si on peut appeler ça une information. Notons qu'en faisant cette vidéo, Jawad s'expose à des poursuites judiciaires. Enregistrer l'écran, je vais pas la répéter. Donc je sors de prison en 2018. Il faut savoir que cet élu, à l'époque, on est en 2018, aujourd'hui on est en 2025. Loumani, je lui ai dit en janvier 2024 parce qu'il était en live avec ce député. C'est pour ça que je vous dis, il est dans la merde. Les gars, il est dans la merde. Et en gros, ce député-là, il n'était pas député à l'époque. Il démarrait dans la politique il y a 7 ans. Et il m'a envoyé des nudes sur Snap. J'arrêtais pas de le bloquer. D'ailleurs, une autre victime sur TikTok s'est déclarée en privé. Il m'a dit, Jawad, je te crois parce qu'il a fait exactement la même chose avec moi. La proposition d'argent, les photos. Bref, moi à l'époque, il faut savoir que j'étais qu'une copine à moi. Moi, je suis juste là pour te raconter l'histoire, frérot. Et je demande à tout le monde d'enregistrer l'écran. Ça va te donner un peu d'abonnés. Abonnez-vous, les 3300 sur le live. Abonnez-vous à Radmou, donnez-lui la force. C'est un bon gars, il est super gentil. Les hommes, Jawad. Écoute la rumeur du député, sort d'où. En gros, je vous explique. Le gars en question, ça veut dire que il me contacte en 2018, il fait de la politique, il vient de démarrer. Et il vient de démarrer dans la politique, frérot. Voilà, il vient de démarrer. Voilà, frérot, il vient de démarrer dans la politique. C'est-à-dire, il me contacte, il m'envoie des nudes. Il m'envoie des nudes. Moi, je dis, ouais, frérot, blocage. Il me renvoie un autre compte, blocage. Tu sais, il m'ajoute avec des comptes, il commente mes stories, il lâchait pas le mec. Voilà, il m'a harcelé, frérot. Sauf qu'à cette époque-là, Radmou, il n'est pas connu. Écoute bien ce que je te dis. Il n'est pas connu. Et après, moi, il me dit quoi? De toute façon, j'ai des preuves, hein. Même si la police allait m'interroger ou les journalistes, je sais des choses sur sa vie privée que lui-même m'a dit. Parce qu'en fait, lui, il a cru que j'étais un petit rebeu clochard qui pouvait acheter pour de l'argent, t'as compris? À mon avis, il a déjà fait ça avec des rebeux. Tu sais très bien qu'il y a des mecs de cité qui vont taper des trames. Donc je pense que lui, quand il propose des quichetas à des mecs, les mecs, ils vont, ils donnent son shit, t'as vu? Mais lui, il veut pas que c'est toi qui lui fais des trucs. Par Allah, ce que je te dis, véridique. Radmou, écoute-moi ce que je te dis. C'est Apple, ouais. Regarde ce que je te dis, hein. Le mec, il est pas connu à l'époque. Il me dit, mes parents, ça, il me raconte toute sa vie, hein. On a une boîte de nuit. Ouais, je suis pas menteur, hein. On a une boîte de nuit à tel endroit. Il me raconte sa vie. M'en sourirante. T'as capté? Et moi, je refuse. Par Allah, Radmou, ce que je te dis, m'en sourirante, la famille, on est ensemble. Moi, je refuse. T'as capté, Radmou? C'est-à-dire que moi, je refuse ces avances. Par Allah, j'ai les preuves, tout. J'ai mon ex, elle était là, je lui ai montré les messages. Mon petit frère, je lui ai montré les messages. Je suis pas un gamin. Par Allah, le Tout-Puissant, ce que je te dis est véridique. Le journaliste, il m'a dit, comment son identité elle est sortie? J'ai dit, écoutez, moi, je vais vous donner l'interview pour mon livre, il n'y a pas de souci, t'as capté? T'as vu? Dès qu'on fait l'image, ça faut prendre Coluche. Je dis, dès que mon livre il sort, moi, je vous dis, en fait, la journaliste, elle a dit quoi au TikTok? Elle a dit, écoute, je sais que le livre à Jawad, il sort bientôt. Moi, je veux lire le livre, l'interviewer pour le livre, je veux avoir l'exclusivité. T'as capté? Moi, j'ai dit au mec, je veux un billet, on s'est arrangé, bref. L'histoire, elle est close. Maintenant, je vais faire un promo de mon bouquin. Elle m'a dit, est-ce que ça te dérange pas de donner une interview pour l'élu? Je lui ai dit, moi, il n'y a pas de souci, je la donne. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des plaintes qui ont été déposées contre les deux individus? Il n'y a pas que, vous voyez, les deux là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, ils vont se faire rapatrier pour s'expliquer ou je sais pas ce qu'ils vont leur faire. Mais en tout cas, ils peuvent pas faire de garde à vue parce que l'élu, il a porté plainte en France. T'as capté ce que je veux dire? Bref. Et en plus, il y a un deuxième élu, je crois, qui a porté plainte. Je sais pas si c'est Sébastien Delogu parce qu'il a reçu plein de messages de logeurs, t'as gorgé de logeurs, je sais pas quoi, alors que le il a rien à voir. Donc en gros, ils sont dans la merde. T'as vu, je sais pas qu'est-ce qu'il est. Voilà, ils sont dans la merde, frérot. Moi, je m'en bats les couilles. Sauf que moi, j'ai voulu le voler.
Je lui dis, même moi, j'ai pensé à le voler. Mais comme j'étais le logeur, j'ai vite abandonné l'idée. Donc, t'as vu, le mec, je l'ai jamais vu, même pour essayer de le voler, ou essayer de lui prendre l'argent, ou de lui faire un travail, je l'ai pas vu, frère. C'est prouvé, mon petit frère, mon ex, tout le monde, il peut prouver, c'était en 2018. Frère, on parle d'une histoire qui a 7 ans. Sur le Coran. Jawad, laisse-moi terminer s'il te plaît. T'es en train de dire devant tous les spectateurs sur TikTok, actuellement, là, et devant même Griselda, qu'un député français élu par le peuple t'a fait des avances explicites et t'a proposé de l'argent, il t'a proposé de l'argent pour justement, t'as vu avoir un... Il m'a filmé 15 000 euros en liquide, il m'a dit, je veux juste faire un truc. Je lui ai dit, c'est quoi? Un député français. Par Allah, ce que je te dis véridique, frère. Il m'a dit, je veux venir chez toi, tu joues à la play et je te taille une pipe. Et genre, t'as vu, je te plais pas, dès que t'as craché, je me casse. Les gars, elle est contre-diff, écoutez-moi bien. Gros titre, Jawad se fait accoster par un député, il lui propose 15 000 euros pour justement... Ouais, il m'a dit comme t'es le logeur et moi je suis député, il n'y a aucun de nous deux qui peut se balancer. Je te donne les sous, je te suce et je me casse. Par Allah le Tout-Puissant. Incroyable la dinguerie. Par Allah le Tout-Puissant. Je suis un menteur si Dieu me fout droit si je mens. Par Allah le Tout-Puissant. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti une vidéo réaction à l'interview presque masterclass de Sam Zira concernant Mehdi Bassit. Il a invité sa sœur Samira. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez... Quoi lundi? On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse.